Attendez, j'arrive. On va commencer à l'ombre et puis on va monter. Merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Vianney d'Alençon, le porteur du projet ici. À 35 ans, il s'est lancé un défi un peu fou. Rénover un château médiéval pour le transformer en un parc à thème sur l'histoire de la Provence. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on fasse un tour à l'intérieur des... Bonjour. À l'intérieur des spectacles parce que j'ai des envies très précises. Suivez-moi. À 2 jours de l'inauguration, Vianney d'Alençon briefe la vingtaine de comédiens recrutés pour les spectacles. Là, dans cette salle, ce que je veux, c'est que les femmes en tenue puissent jouer l'une en face de l'autre. Ouais, allez-y. Très bien, c'est super. Voilà, super. Le château tiendra. Il a imaginé ce parcours qui retrace une révolte populaire à Aix au XVIIe siècle. Les comédiens jouent en boucle de petites scènes, accompagnées par une bande sonore et des effets spéciaux. C'est exactement ça, avec 2 choses. Vous pouvez vous lever comme vous faites pour aller même d'une table à l'autre. Et il y a un autre truc qu'il faut pas que vous fassiez. Il ne faut pas que vous tentiez de prendre des choses. J'ai vu, vous voyez, parce qu'en fait, vous êtes dit ça va partir avec moi, mais en fait non. Du coup, en fait, il faut pas chercher à manger les trucs. Bon, on continue alors. Merci. Bravo, hein, c'est super. Tout le monde arrive à rentrer là. Là, il y a un comédien, donc c'est Richelieu, qui est l'homme le plus important du royaume avec le roi. J'ai même pas dit après le roi, j'ai dit avec le roi. Et donc, si vous voulez, Richelieu, c'est énormément de prestance. Dans la scène, Richelieu interagit avec le tableau de Condé. Et après pour Richelieu, ça... Ah oui, il s'est rasé exprès pour ça. Ah bah, c'est impeccable, on a un bon Richelieu. C'est exprès pour ça. Le comté de Provence brûle et l'on m'informe que les rebelles marchent sur le château de la Barbin. Je vous demande de lever une armée et de mettre fin à cette rébellion. Voilà ce que verront les visiteurs dans quelques jours. Ne serait-il pas plus sage de révoquer votre édit, Éminence? Reculer, jamais. De pièce en pièce, au milieu des comédiens cette fois costumés, ils seront plongés dans l'histoire, vivront la révolte comme s'ils y étaient. Tantôt acculés par les rebelles au milieu d'un banquet déserté, tantôt pris dans les flammes d'un incendie. Ou encore, ils assisteront au sacre d'un chevalier provençal, marin et aventurier. Claude de Forbin, je vous nomme grand amiral et général des armées de Siam. Ce nouveau parc à thème a pour théâtre le château de la Barbin. Accroché à son rocher depuis plus de 1000 ans, cette forteresse médiévale surplombe 400 hectares de garrigues. 5500 mètres carrés de bâti, 60 pièces. L'édifice a appartenu à de grandes lignées aristocratiques avant de tomber en désuétude. Vianney d'Alençon, via sa société, l'achète en 2019 pour 10,5 millions d'euros pour en faire un parc d'attractions historiques sur la Provence, un peu sur le mode du Puy du Fou en Vendée. En plus des scénettes avec les comédiens, il a imaginé un marché à la gloire de Marcel Pagnol pour vendre les incontournables calissons, navettes et savons de Marseille. Il y a aussi un restaurant dédié à Alphonse Daudet. L'art se met au service du chef-d'œuvre céleste. Et enfin, comme en Vendée, un spectacle son et lumière. Et les nymphes des lieux implorent le secours. Un projet colossal qui a nécessité 9 mois de travaux. Charpente, électricité, peinture. Certaines dépendances, en ruine, ont dû être reconstruites par des entreprises locales, comme celle de Vincent Jaloux. Donc ici, on a vraiment tout refait. Tout refait, c'est-à-dire qu'il y a l'ancienne toiture, tout a été déposé. Et on a tout refait, mais de manière hyper traditionnelle. C'est-à-dire que là, on va retrouver tout ce qui se fait en Provence
dans toutes les bastilles de tous les châteaux. Et c'est vraiment ce qu'on a ici, quoi. Jusqu'à 120 ouvriers et techniciens ont travaillé en même temps sur le chantier, notamment pour les effets spéciaux. T'es sûr que tu l'as bien fixé? Parce que sinon je me la prenais en la tronche. Il reste un réglage, mais l'effet c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette épée comme si elle venait d'être lancée de la fenêtre. En fait, elle se plante dans la table. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens regardent là-bas et d'un coup, il se passe quelque chose et voilà, elle est là. Pour surveiller l'avancée des travaux, Vianney d'Alençon s'est installé dans un appartement aménagé dans une aile de la forteresse depuis 18 mois, avec sa femme Laure et son fils Sixte, 6 ans. Cette année, la vie de famille a été mise à rude épreuve. Fais attention de pas mettre de miettes. D'accord ? De longues journées, une pression constante et des week-ends souvent consacrés aux répétitions. Des sacrifices consentis par Laure, qui elle aussi s'est impliquée dans le projet. Je pense que ça ne peut marcher que parce qu'on travaille ensemble tous les deux. Vianney aurait ses projets, aussi grands soient-ils, et que je ne partagerai pas. Je pense qu'on ne pourrait pas avancer ni dans nos projets, ni dans notre vie conjugale aussi loin qu'on puisse le faire. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses très belles, il y a des choses plus compliquées. Mais nous, ça nous rend très heureux. Et je pense que c'est parce qu'on le vit tous les trois ensemble qu'on y arrive, en fait. L'avantage, vous voyez, quand on essaye de s'investir dans le patrimoine, c'est qu'on change de véhicule de fonction. Entre l'achat du château et les travaux de rénovation, le projet s'élève à 30 millions d'euros. 2/3 ont été levés auprès d'investisseurs privés. Pour trouver les millions manquants, Vianney d'Alençon a sollicité les pouvoirs publics en mettant en avant la sauvegarde du patrimoine. J'ai tiré une sonnette d'alarme d'urgence sur le plan médiatique et sur le plan évidemment de l'État, en disant on a besoin d'aide pour ce château, c'est une urgence patrimoniale, on a des peintures du célèbre Marius Granet dédiées pour certaines à Pauline Borghese, la sœur de Napoléon, qui sont en train d'être ruinées. Vite, il y a des éléments en péril, il faut faire quelque chose avant que le patrimoine soit en perdition. Le cœur du sujet, c'est que là, le château, il est reparti pour 200 ans et ça me fait plaisir de le dire. Le châtelain se rêve en chevalier blanc du patrimoine. Mais au fil des années, il s'est aussi affirmé comme un homme d'affaires avisé et ambitieux. Vianney d'Alençon, de son vrai nom Vianney-Marie Audemars d'Alençon, est né dans une famille lyonnaise très catholique, où la tradition voulait plutôt que l'on devienne militaire. Adolescent, il déteste l'école, arrête ses études à 17 ans. Son seul diplôme, le permis de chasse, comme il en plaisante lui-même. À 23 ans, cet autodidacte se lance dans la joaillerie. Sa spécialité, les bijoux religieux. L'entreprise qu'il gère avec sa femme Laure marche bien. Il signe même un partenariat avec Kenzo Takada, le célèbre styliste. En 2016, il prend son virage historique. Il achète la forteresse de Saint-Vidal en Haute-Loire. Il la retape entièrement et met au point des spectacles sur l'histoire de la région, qui attire chaque année plus de 40 000 visiteurs. Sa force, c'est son audace. Pour lancer son projet en Provence, baptisé Rocher Mistral, il avait besoin d'un ancrage local fort, d'une caution populaire. Ça va ? Salut Vianney. Ça va Jean-Pierre ? Il est allé convaincre Jean-Pierre Foucault, l'un des Marseillais les plus célèbres de France. Désolé du retard. Hein. On a été accaparé à la barbe. L'animateur prête sa voix à l'un des spectacles écrits par Vianney d'Alençon. Et en attendant le retardataire, il a déjà fait quelques prises. L'aigle de Bonelli, majestueux, déploie ses ailes et nous emmène par ses yeux découvrir la Provence éternelle. Vous voyez là, pour moi, vous allez trop vite. Ah. Le texte est super court. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il faut que les gens vous écoutent votre voix avec gourmandise. Et donc il faut que vous leur laissiez la capacité de prendre le temps de l'écouter. J'entends bien, mais je ne peux pas aller plus lentement
Vu le manque de mots, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord. Hein. Mais c'est le plus longtemps que vous pouvez. D'accord, bon, on en refait un. L'aigle de Bonelli, majestueux, déploie ses ailes. Il nous emmène par ses yeux découvrir la Provence éternelle. Je trouve que c'est bien, mais je suis désolé. Non, je vous fais des petites remarques. Hein. Mais vous voyez, vous faites un... Moi, je le dirais plus doucement. Prendre plus de temps sur le... C'est pas ma façon de parler. Oui, je sais bien. Mais du coup... non, mais attendez... Ils vont dire, Foucault, il est malade. Non. Non, Foucault joue la comédie. Ils vont dire. Non, Foucault, il n'est pas comédien. Foucault est animateur. Je le dirais ceinturé d'oliviers comme un massif de roches grecques, les Alpilles. J'ai plutôt des idées très précises de ce que je veux, ouais. C'est un peu un défaut de temps en temps, mais... C'est à 2 doigts de pousser Jean-Pierre du micro. Non, pas du tout. Je me permettrai jamais. Vous verrez, si un jour vous faites une de mes émissions, j'ai aussi des idées très précises. Oui, mais j'en doute pas, Jean-Pierre, franchement. On y va? On refait? On refait. La Barbin, 1000 ans bâti sur le roc. Le rocher Mistral lève les couleurs. La Provence s'éveille. C'est vachement bien ça. C'était la dernière version, ça hein? Oui, la dernière version. Ah, elle est super. Ce qui m'a séduit sur le projet, c'est qu'on mette en valeur, enfin, la Provence par ses bons côtés. Hein. Parce que souvent, la Provence et notre région est décriée. C'est le soleil, la pétanque, le pastis. Il n'y a pas que ça. Sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses. Et la Barbin, bien entendu, en fait et va en faire partie. Ciao, à bientôt. Merci pour tout et puis on se tient au courant. Salut gars, à bientôt. Jean-Pierre Foucault n'a pas demandé de cachet pour sa prestation. D'autres ont été plus gourmands. Ok, c'est bon pour toi? Ok. Dès la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui... C'est la révolte. Ok. Thibaut InShape, star de la musculation sur les réseaux sociaux. 8,5 millions d'abonnés sur YouTube, 4,5 millions sur Instagram. Regarde, venez voir. Vas-y, je veux voir. Vous voulez qu'on fasse une petite photo peut-être, c'est ça? Bah oui. Avec plaisir, vas-y. Cet influenceur, très apprécié par les 10-30 ans, est ici bien loin de son domaine de prédilection. Avec plaisir. Trop cool. Avec plaisir. À nous? Vas-y champion. Ce qui est bien, c'est que moi j'adore l'histoire et du coup, ce que je kiffe, c'est pouvoir transmettre, faire apprendre des choses à des gens de façon ludique. Et du coup, à travers la vidéo YouTube qu'on réalise aujourd'hui, on permet aux gens qui ne sont pas forcément fans d'histoire de cliquer sur la vidéo, de se renseigner et de se divertir. Et en même temps, ils se divertissent, ils apprennent des choses. Et du coup, c'est génial. C'est aujourd'hui. Pour cette séance vidéo qu'il postera sur ses réseaux sociaux, l'influenceur touche près de 20 000 €. C'est Frédéric Delanouvelle, le directeur général adjoint du parc, qui lui souffle son texte. C'est bon pour toi? Ok. Vous êtes prêts pour un bond dans le temps? Dans ce parc, vous allez découvrir la Provence comme jamais, à travers des spectacles ahurissants. On est bien là, ça vend le truc. Ouais. Je vais juste utiliser mon vocabulaire après, mais ouais. Ahurissant, ça passe pas? Pas dans ma bouche, mais. Attends, mais ce sera la même chose, ça un spectacle de malade. Dans ce parc, vous allez découvrir la Provence comme jamais vous ne l'avez vue, à travers plein de spectacles énormes et secs. Si tu peux juste dire que c'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Ok. C'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Super. Ok. Si la communication est bien lancée, sur le terrain, les 70 salariés du parc sont en plein rush et se battent encore contre la poussière des travaux. Ça serait bien quelqu'un de costaud parce qu'il y a les 2 gros meubles là qu'il faut redéplacer pour resserrer le stand. Okay. Parmi eux, Alban, recruté il y a un peu plus d'une semaine pour encadrer l'équipe de 14 vendeurs du marché provençal. Donc là, on dispose déjà, ça c'est un peu l'ossature du stand. Et après, on va commencer à mettre de la décoration. Et ici, ça c'est le stand pour les enfants. Donc dans la malle, on va mettre quelques costumes qui vont dépasser, des petits bancs pour s'asseoir. C'est vraiment un petit endroit pour que les enfants profitent. Du coup, avant, j'étais en hôtellerie. En fait, je travaillais avec ma maman, qui a un hôtel au Sainte-Marie-de-la-Mer. Après, malheureusement, il y a eu le Covid. Ça a été un peu compliqué. J'ai fait le choix, moi, de partir pour lui économiser un salaire. Je me suis dit que j'allais voir ailleurs. Et du coup, ma belle famille étant de la Barbin, j'ai très vite entendu parler du projet. Recruté pour 2 mois dans un premier temps, payé 1 700 € brut, Alban vit à quelques pas du château, dans le village de la Barbin. Maman! Coucou! T'as passé une bonne journée? Oui. Elle habite la maison de famille de Franck, son conjoint,
gardien de prison en formation. On va travailler au château? C'est le coquelicot? Selon Vianney d'Alençon, le parc pourrait créer 400 emplois directs ou indirects. Mais le projet ne fait pas l'unanimité. Certains riverains craignent les nuisances. Il y a beaucoup de pour, beaucoup de contre. Comme je vous disais, c'est un petit village. Les gens ici sont très protecteurs. Il y a beaucoup d'anciens. Ils n'aiment pas trop le changement. Ils accueillent un petit peu mal les nouveautés. Et puis tout ce qui est un petit peu plus nouvelle génération d'arrivants, nouvelles maisons, nouveaux habitants, sont un petit peu pour. Le château, après, moi, ça m'a jamais posé de problème. Je vois pas d'inconvénient à apporter un petit peu de nouveauté dans un village. Ça fait toujours bouger. Ça ramène plus de monde. C'est sympa. Le projet est aussi dans le collimateur du maire. Franck Santos refuse de se rendre à l'inauguration. Il dénonce le passage en force de Vianney d'Alençon, qui, selon lui, a aménagé le parking et le marché provençal sans autorisation. Les permis de construire, certains ont été refusés, ils n'ont pas été acceptés. D'autres sont en cours et les aménagements ont été faits. Donc je ne souhaitais pas participer à l'inauguration par rapport à ça, puisque aujourd'hui, pour moi, le projet est encore en instruction. Il y a des règles, il y a des lois, et donc on est bien d'accord. Ce qui s'impose à mes administrés de la commune aujourd'hui et que je fais appliquer par l'ensemble des services de la commune doit s'appliquer à tout un chacun. Des démêlés administratifs dont pour l'instant Vianney d'Alençon n'a cure. À la veille de l'inauguration, Alban a rendez-vous dans l'un des centres névralgiques du château. Bonjour. L'atelier couture, dirigé par Stéphane Grieux. Il n'y a pas de doré finalement. Ça marche très bien. Bonjour Stéphane. Bonjour Alban. Ça va? Allez, on y va, on fait un petit essayage. Allez, on y va. Allez, let's go, c'est parti. Sur le marché provençal, elle devra porter une tenue typique. La jupe. Ouais. La petite blouse qui va bien avec la dentelle. Stéphane s'est documenté durant des mois auprès d'associations, dans des livres, pour élaborer ses costumes au plus près de l'histoire provençale. Bon, ça me semble correct. La chemise était en gros coton épais, donc en effet avec des manches longues. Elle avait une forme en fait trapézoïdale. Voilà. C'était un peu le linge de nuit qu'ils avaient. Et dans la journée, en fait, ils se mettaient la jupe, le jupon, enfin les jupons, la jupe, le tablier, etc. par-dessus. La coiffe et le chapeau. Donc en effet, tout ça, on a estimé que c'était peut-être un peu beaucoup pour travailler sur notre marché en Provence, avec une belle chaleur qu'on aime, mais quand même. Nickel, superbe, merci. Comme au Puy du Fou, le parc profite des bonnes volontés de la région. Ici, elles sont une quinzaine de bénévoles à fabriquer des costumes. Plus de 120 pièces pour les salariés, mais surtout pour les comédiens et danseurs des spectacles. Je passe bien le film. Salut, tu fais quoi? Voltigeuse. Je prends le violet, ouais. Violet, vas-y. Dame de la balançoire, tu vas voir avec Eric et Emma. J'arrive, merci Noah. Ce soir-là, la trentaine de danseurs et cascadeurs s'habillent pour la dernière répétition générale. Merci. Merci. Est-ce que la voltigeuse Violette a pris sa culotte? Donc là, depuis 15 jours, on a un rythme 9h, 2h du matin, 3h, tous les jours. Il y a l'effervescence. C'est dans les jardins du château qu'a lieu le spectacle nocturne. Il sera joué 2 fois par soir. Vianney d'Alençon est là pour effectuer les ultimes réglages. Bonjour Jean-Paul, ça va? Ça va. Ah bah vous avez un nouveau costume là. Ah, beaucoup mieux ça. Enthousiasme de courte durée. Ça va? Ça va. Comme les aristocrates qui se sont succédés au château. Bonsoir. Lui aussi va faire face à une révolte. Ouais, ça va, très bien. Ça va Nadège? Il y a plein de choses techniques qui ne sont pas encore réglées, donc c'est compliqué pour eux, que ce soit les praticables, les costumes. Je danse pas, je contrôle tout. Et je fais un sourire fake. Pourquoi vous contrôlez tout? Parce qu'on n'a pas un sol qui est stable, on n'a pas de chaussons de danse, on n'a pas le temps de prendre nos repères. On est très consciente et consciente qu'on n'a pas une vraie scène de théâtre. On en est conscient, on n'est pas
bête, mais on voudrait au moins s'habituer un minimum sur ce praticable, sur ce tapis de danse, sur ces chaussons. Vous vous rendez compte, on est en mode, on danse avec des pieds flex, on est des pingouins de Mary Poppins. Ça me va. On a des costumes, regardez mon bras, je fais 2 cm de bras, regardez mon bras. Enfin, il n'y a rien qui... On n'est pas... C'est pas ergonomique. On n'est pas bien. Voilà. Bon, mais alors, on a envie de danser. Donc, écoutez, ce qui va se passer, c'est que... ce qui se passe, c'est ce que c'est ce que j'ai vu dire, moi. Le problème, c'est que c'est une course contre la montre. Hein. Tout le monde est débordé, tout le monde galère. Ce qui est sûr, c'est que dans les 48 heures, tout doit être fini, donc tout sera réglé. Ça, c'est sûr. Donc demain, vous avez vos chaussons. Et demain, il y a les tapis de sol, dans les tapis de danse. Et les praticables fixés. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Parce que c'est notre sécurité aussi. On monte tous les soirs sur des escaliers qui ne sont pas fixés. Non mais attendez, c'est notre sécurité. Vous avez il y a 400 personnes qui travaillent sur le site. Il y a des problèmes à gauche à droite. On est en train de régler. Sortir un projet comme ça se sort pas comme ça. Il n'y a pas que de la danse. Il y a plein de problèmes. On gère des problèmes techniques toute la journée. Donc je comprends très bien. Voilà. Donc vous êtes sur un site monument historique. On ne fait pas les choses comme ça. Bon, allez, c'est parti. Vianney, vous vous attendiez pas à cette entrée en matière? Parce que de temps en temps, il y en a qui sont un peu plus tendus. Vous savez, les gens sont comme ils sont. Ils ont leur psychologie. S'ils n'ont pas leur petit escalier qui va bien, pour moi, les choses sont assez simples. Et si c'est un peu, s'il faut faire avec les moyens du bord à un moment donné sur un projet entrepreneurial qui sort de terre en 6 mois, faut faire comme ça. C'est quand même... faut pas oublier qu'on sort du Covid, que tous ces gens, ils n'ont pas eu d'emploi, que là, ils arrivent et paf, l'emploi est là et ils sont partis pour 6 mois. Donc c'est quand même... faut voir le positif. Hein. Tout le monde est sous tension. Nicolas, vous avez un micro ou pas? Le patron tente de calmer les esprits. Avant de commencer, ce que vous avez fait est vraiment superbe. On va régler tous les problèmes demain dans la journée, pour que demain, en fin de journée, vous soyez au top. On lance le filage. Bienvenue, chers invités. Et les arbres. La répétition va durer toute la soirée. Et comme à son habitude... Attends, là, ça déconne, là. Vianney d'Alençon ne laisse rien passer. Il y a un problème de lumière, là, sur le mur. Ici. En détourner le cours. Fontaine, jaillissez. Regardez là-bas. Il n'y a pas tous les spots. Pourquoi il n'y a pas toutes les... À droite, il y a un problème de jet. Tu peux aller voir Damien pour lui dire, là derrière, pourquoi il n'y a qu'un jet à droite. Là, le spot, il va pas là-bas. Attends, pourquoi il y a du rouge là-bas? Monsieur Lenôtre, enfin, à la gloire sans seconde. Tu peux dire à Damien? Ce son et lumière rend hommage à André Lenôtre. Le célèbre jardinier aurait dessiné le parc du château. Dans le spectacle, il réveille les muses de la nature et convie les illustres familles provençales à un bal au son des symphonies. Une vision de la Provence glorifiée. Les habitants du village qui s'opposent au projet y voient la promotion d'une France conservatrice, royaliste et catholique. Vianney d'Alençon, lui, se défend de toute idéologie. Là, dans l'histoire qui est racontée, c'est l'histoire très basique, c'est très factuel. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas une vue prise d'une façon, vous voyez, d'une certaine façon. C'est une inauguration, un bal, des gens qui viennent, une fête, une grande fête. C'est difficile de trouver quelque chose à redire là-dessus. Mais les gens trouveront toujours des choses à redire. Vous savez, c'est l'art de certaines personnes, c'est d'arriver toujours à trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Bon, c'est super. Allez, on ferme parce qu'ils ont besoin de bosser pour... Merci. Merci, bravo, super. C'était très beau. Le lendemain, pour l'inauguration, le châtelain a appelé en renfort des centaines de bénévoles. Ils sont là-bas, ils sont prêts, il y a Jean-Pierre, il y a tout le monde. C'est impeccable, tous prêts, tous beaux. Philippe et Colette, la soixantaine, sont d'heureux retraités marseillais. Hello tout le monde. Ils font partie d'un groupe de danse folklorique depuis 10 ans. Voilà, ça ce sont nos musiciens. Donc là c'est facile à se souvenir, c'est Jean-Pierre et Jean-Pierre. Hein. Voilà. Comme ça on est tranquille. Les hommes sont habillés en pêcheurs marseillais, les femmes en poissonnières. Il est beau, il y a de la dorade, il y a du merlu. Il y a aussi des bénévoles d'Aix-en-Provence, de Pélissane ou de Brignoles.
Des passionnés qui tous revendiquent cette promotion de l'histoire et des traditions provençales. Cette culture-là, c'est notre vie, quoi. Voilà, c'est les traditions, c'est les racines, c'est les costumes. Moi, en voyant les costumes, je vois quelques jupons, quelques jupes piquées de ma grand-mère. Je vois les coiffes de ma grand-tante. Je vois, voilà, c'est des bouffées de souvenirs. Et puis surtout, on essaye de masquer la peur de l'extinction, on va dire, de ces traditions. Donc voilà, il faut en faire la promotion, il faut participer et il faut être heureux de le faire. Allez, on y va. Les danseurs se positionnent derrière la scène et attendent de faire leur entrée sous un soleil de plomb. Bonjour, Monsieur le Président. Vianney d'Alençon, lui, est déjà en représentation. Il a fait venir Renaud Muselier, le président de région fraîchement réélu. Ça va et toi? Impeccable. Tu vas bien? Impeccable, très bien. Bon, bienvenue à la Barbin. Oui, c'est un plaisir. Et même un membre du gouvernement, le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Bon, ça va? Monsieur le ministre. Ravi d'être là. Bah oui, je suis heureux grand jour, là. Savoir. Bah ouais, c'est un grand jour. Dans la lumière, des appuis politiques. Bah oui. Et beaucoup plus discret, ses soutiens financiers, ses associés, ceux qui ont investi 20 millions d'euros dans le projet. Parmi eux, Benoît Habert, le gendre de l'industriel Serge Dassault, et Vincent Montagne de la famille Michelin. Ça marche, ça peut se développer ailleurs, vous voyez. Ouais, bien sûr. En tout, 1000 invités, à qui le Châtelain veut en mettre plein la vue. On espère, jusqu'à la fin, que le spectacle n'ait pas de hic. Non, il n'y aura pas de hic. Ça va être parfait. Grâce à la Patrouille de France. Basée à Salon de Provence, elle a accepté de donner le coup d'envoi de la cérémonie. Avec un passage très remarqué, juste au-dessus du château. Nathan Paulin, le recordman du monde de highline, parcourt 200 mètres au-dessus du vide. Sur une sangle de 2,5 cm de large, avec un Mistral à 50 km/h. Sa mission, hisser le drapeau sur la plus haute tour du château. Le rocher Mistral n'est pas un lieu du passé. C'est un lieu résolument tourné vers l'avenir. Allez, on y va. Philippe, Colette et tous les bénévoles entament la célèbre farandole provençale. Pour atteindre l'équilibre, le parc doit accueillir 150 000 personnes cette année. Les débuts sont encourageants. Depuis son ouverture il y a 10 jours, plus de 20 000 billets, vendus entre 18 et 38 euros, ont été réservés.